l'université de Kinshasa, plus précisément la faculté des droits, a vibré pendant près d'une semaine au rythme du DNK Challenge édition 2, un concours interpromotionnel des procès simulés en droit minier organisé par l'ASBEL, Rassemblement des jeunes patriotes et la structure Cassation Touche Noire. Démarré le 12 juillet 2025, ce concours a réuni des étudiants passionnés issus des différentes promotions prêts à démontrer leur maîtrise des droits, leur éloquence et leur esprit critique dans un cadre académique mais compétitif. Chaque prime fut une véritable audience, chaque jute oratoire une démonstration des rigueurs juridiques. Chers parrains du concours d'Ersin Ngimbi, honneur et grandeur sont pour nous de vous recevoir au sein de la faculté des droits. Différemment de tout autre entrepreneur, homme politique dans la vie courante, qui viennent à la faculté des droits non plus pour soutenir des concours, mais pour soutirer les peu que les étudiants épargnent, différemment de ces grands hommes politiques qui viennent souvent nous solliciter pour que nous allions remplir les stades, des meetings, et quand nous on a besoin d'eux, ils nous ferment la porte, ils rejettent nos courriers. Vous quand même, vous êtes venus, vous avez soutenu ce concours sans contrepartie jusqu'à présent. Et donc la délégation facultaire que nous avons l'honneur de représenter ici s'exprime à totale gratitude. Les thématiques abordées, des cas fictifs, mais inspirés des réalités du droit minier congolais, une manière pour ces futurs juristes de s'imprégner de leur rôle dans la gouvernance des ressources naturelles du pays. Derrière cette initiative, un homme, Ersin Ngimbi Kinkela, parrain du concours, visionnaire, engagé pour la jeunesse et profondément attaché aux valeurs d'excellence et de méritocratie, il a tenu à accompagner personnellement cette compétition, y voyant une opportunité de former une génération d'élites responsables et patriotes. C'est avec une grande fierté que je prends la parole à l'occasion de cette finale du DNK Challenge, une initiative ayant pour objectif de mettre en lumière les talents et les savoir-faire des jeunes dans plusieurs domaines et secteurs d'activité. À l'instar de cette compétition qui a révélé des talents juridiques remarquables et prouvé que notre jeunesse est prête à relever les défis de demain. À travers ces procès similés, vous avez démontré non seulement votre maîtrise du droit minier, mais aussi votre engagement pour un Congo plus juste et plus responsable dans la gestion de ses ressources. La finale, tenue le vendredi 18 juillet à la salle Monekoso, fut un moment d'apothéose, un public nombreux, une ambiance électrique et surtout des équipes finalistes d'un très haut niveau à la fin. Flexibility. Je suis vraiment très contente, je suis très émue de participer à ce concours. Et malgré tout, ça a été perplexe, ça a été complexe et technique. Et quand même, nous avons eu à faire de notre mieux et ça a donné un bon résultat. Un grand merci au président Ersin Ngimbi Kinkela qui a promis et qui a également réalisé ce qu'il avait promis. Je m'en voudrais en liminaire remercier le président Ersin Ngimbi Kinkela pour avoir accepté sans embâche à accompagner cette vision qui dirait s'inscrit dans la promotion de l'excellence scientifique. Personnellement, je vois en lui une personne qui peut booster le développement de notre pays et j'aimerais mieux le voir l'un des 4 matins au gouvernement, pourquoi pas, déjà qu'il a manifesté qu'il a cette ambition-là de voir notre pays aller encore plus loin. Au-delà des vainqueurs, c'est la jeunesse congolaise qui a gagné. Par cette 10e édition, le DNK Challenge s'impose comme un véritable tremplin pour les jeunes juristes congolais et une vitrine de l'investissement de Ersin Ngimbi Kinkela dans l'éducation, le patriotisme et l'éveil civique. L'histoire retiendra qui, dans un Congo en quête de renaissance, les prétoires s'est ouvert aux mines et l'excellence y a plaidé.